J'ai toujours rêvé d'être un chat. Non, pas un chat, mon chat. Alors oui, ça peut paraître étonnant comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. Vous vous êtes déjà imaginé la vie que menait un chat domestique? Une vie rythmée par des siestes au soleil, par des bons repas, par des câlins. Alors jusqu'ici, je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher à ce train de vie. Seulement, voilà, j'ai vécu une vie de chat pendant 2 mois. Nous avons tous vécu ce confinement. Certains l'ont utilisé à bon escient, d'autres n'ont pas su transformer ce moment particulier en moment particulier. Je me situe entre les deux, tiraillée entre l'envie de rien faire et l'envie de conquérir le monde de mon canapé. Alors je pense qu'on peut dire que j'ai bu le verre juste à moitié. Pas à moitié vide, pas à moitié plein, non, juste à moitié. En effet, j'ai eu de grandes velléités cuisinières. Résultat des comptes, 2 mois après, je ratais encore mes gâteaux yaourt. Clothing et Pamela m'ont très vite désespérée, donc je me rassurais en me disant que sortir mon chien de manière hebdomadaire était une activité suffisante. Mais au fond, ne l'est-elle pas? Enfin, pour résumer, j'ai tout fait à moitié. Je travaillais à moitié, je lisais à moitié, je mangeais à moitié, je dormais à moitié, je cuisinais à moitié. J'ai même fêté mes 18 ans à moitié. D'ailleurs, comment ne pas vous parler de ma relation avec le confinement sans vous parler de mes 18 ans fêtés à huis clos? Vous pourriez me dire qu'il y a plus grave dans la vie, qu'un anniversaire se fête chaque année, que ce n'est qu'un problème minime dans cette situation gravissime. Ce à quoi je vais vous répondre que heureusement que mes 18 ans restent pour moi une priorité. Ça montre bien que le Covid n'a pas encore réussi à impacter totalement toute ma vie. Je suis jeune, je vis donc ce confinement avec les yeux de la jeunesse et de l'insouciance aussi, parfois je crois aussi. Par conséquent, savoir que j'allais être seule pour fêter mes 18 ans, accompagnée de ma maman et de ma petite sœur, était une raison suffisante pour faire une grosse dépression. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai dû réinstaller des applications, comme House Party, qui m'ont servi à communiquer avec mes amis tout le long du confinement. Alors, autant vous dire que maintenant, dès que j'entends le nom de cette application, ça me donne des vertiges. Donc, j'ai eu la grande chance d'avoir mes copains au téléphone le soir du 29 mars. Pour rendre la fête plus folle, on s'était promis avec mes copines de se faire un peu belle. Et le résultat des comptes, qui sait qui n'ont fait aucun effort? Bah c'était mes copines. Alors super, moi qui comptais faire une super story Instagram, croyez-moi, prendre des filles en pyjama, c'est vraiment pas très vendeur. Et donc me voilà, seule devant mon téléphone, le soir de mes 18 ans. Croyez-moi, je ronronnais pas de joie. À essayer de passer une pas trop mauvaise soirée, rythmée par des bugs, par des coupures de son, par des jeux lancés par quelqu'un que personne n'aimait. Bref, j'ai passé une pas trop mauvaise soirée. En effet, je ne suis pas de ces gens qui transforment toutes les situations en leur honneur. C'est hardi, c'est courageux, comme j'aime les appeler. Mais je ne suis pas de ceux non plus qui se laissent aller, à qui l'ennui ne fait plus rien. Non, réellement, j'étais devenue un chat. Je pense vraiment qu'on pouvait dire que le stoïcisme me guettait. J'ai donc tout fait à moitié. Tout sauf rêver. Donc la prochaine fois, au lieu d'envier une vie de chat, je rêverai d'être un oiseau.